Mademoiselle? Mademoiselle, mademoiselle. C'est terrible. Il va se passer quelque chose de grave au manoir du Premier ministre. Que se passe-t-il? Tu es toute retournée. Mademoiselle, vous savez ce grand monsieur qui est venu séjourner chez nous il y a quelques jours? C'était en fait Sa Majesté, voyageant incognito. Cet homme était l'empereur? Mais que lui est-il arrivé? Ce n'est pas à Sa Majesté, mais à la grande mademoiselle qu'il arrive quelque chose. La grande mademoiselle s'est glissée en secret dans le lit impérial de Sa Majesté. Je viens d'entendre dire que Sa Majesté a envoyé un décret impérial d'urgence au manoir mademoiselle. Ne trouvez-vous pas que c'est une affaire d'État? La grande mademoiselle ne touche jamais à un livre, elle ne compte que sur ses manigances malhonnêtes. L'année dernière, elle a même essayé de se glisser dans le lit du 3e prince. Mais quand elle a appris que le 3e prince était cruel et dérangé, elle a fini par abandonner, et maintenant, elle s'est jetée dans les bras de l'empereur. Ne dis pas de bêtises. Quelle bêtise! N'est-ce pas exactement le genre de personne qu'est la grande mademoiselle? Même si les serviteurs du manoir n'osent pas en parler à voix haute, la nouvelle s'est déjà répandue partout en privé. Je sais que tu n'es pas malveillante, mais de tels ragots, s'ils venaient à s'ébruiter, nuiraient non seulement à la réputation de ma sœur, mais aussi à l'honneur des familles Lin. D'ailleurs, si ma sœur gagne vraiment le cœur de l'empereur, cela pourrait grandement bénéficier à la position de mon père à la cour. À l'avenir, notre famille Lin pourrait s'épargner bien des tourmentes. En tant que sœur et servante, nous devons penser à l'intérêt général. Vous avez raison, mademoiselle. Je m'en souviendrai. L'empereur a envoyé un décret en urgence. Il se pourrait bien que ce soit pour appeler ma sœur au palais. Si c'est le cas, mon père aura enfin une base solide à la cour. Je souhaite seulement que tout se passe bien pour ma sœur. Allons-y, accompagne-moi pour dire au revoir à ma sœur qui s'apprête à entrer au palais. Bien, mademoiselle. Père, mère, Sa Majesté et moi. Comment a-t-il pu me traiter de la sorte? Cette nuit-là, il m'avait promis de me faire entrer au palais. J'étais remplie de joie à l'idée de devenir une de ces femmes. Et voilà qu'à présent, il ordonne par décret que je sois mariée à ce vieil eunuque. Quand pourrais-je encore me regarder dans un miroir? Oh, ma pauvre Jiawer. Même si ce Jiu Qianshui n'a pas une très bonne réputation, il reste un personnage très influent à la cour. En l'épousant, ton sort ne sera pas si malheureux. Maman, Sa Majesté et moi avons déjà partagé une telle intimité. Ma place devrait être au palais. Pourquoi devrais-je subir les tortures de ce monstre? Père, trouvez vite une solution, père. Le décret impérial est déjà tombé. Que peut-on faire d'autre? De plus, ce Premier ministre Wang règne en maître à la cour. Il est cruel et impitoyable. Si nous désobéissons à cet ordre, ce sera la ruine totale pour notre famille. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Peu m'importe. Peu m'importe. Je ne me marierai jamais avec ce vieil eunuque. S'il faut un mariage... Ma sœur, qu'est-ce que? S'il faut un mariage, qu'elle y aille à ma place? Ma sœur, vous voulez que je me marie avec cet eunuque à votre place? Peu m'importe. Je préférerais disparaître plutôt que d'épouser cet être diminué. Mère. Jizi, tu as toujours eu un grand cœur. Et tu ne te soucies guère du regard des autres. Même si tu épouses Jiu Qianshui, tu ne passeras pas tes journées à te tourmenter. Toi, tu dois sauver ta sœur. Ma sœur... C'est vrai, moi. Je suis quelqu'un de sensible. Contrairement à ma petite sœur, de toute façon, elle n'a aucune ambition. Peu lui importe qui elle épouse, n'est-ce pas? Mademoiselle aînée, comment pouvez-vous être si cruelle? Mademoiselle a toujours été gentille, elle a toujours pris soin de vous, et vous ignorez totalement son sort. En exigeant qu'elle endure ce calvaire à votre place, c'est tellement injuste. Tais-toi. Qui es-tu pour oser prendre la parole ici? Si tu oses encore l'ouvrir, je chargerai quelqu'un de te vendre. Hélas,
Jis-Yi, c'est une décision sans autre issue. Ta sœur, ma sœur, refuse catégoriquement ce mariage. Maman, Et moi, devrais-je simplement l'accepter? Père? Mère? Comment pouvez-vous être si partiaux? Tout ceci est de la faute de ma sœur. Pourquoi est-ce à moi d'en assumer les conséquences? Jis-Yi, comment oses-tu parler ainsi? Ta sœur, ma sœur, est aussi une victime. Et moi alors? Je me retrouve maintenant forcée d'épouser cette eunuque à sa place sans raison. je ne veux rien entendre, je ne veux rien savoir. Si l'on me force à épouser cet eunuque impuissant, je vais en finir tout de suite. Oh non. non. Zijao? Zijao, ma chérie, ne fais pas de bêtises. Jay-Z, s'il arrivait un malheur à ta sœur, ma sœur, je ne pourrais plus continuer à vivre. Je t'en supplie, sauve ta sœur. Ma sœur. Je ne veux plus vivre. Jis-Yi, Jay-Z, veux-tu nous pousser à bout? C'est bon. J'accepte de me marier. Hélas, de nos jours, même les eunuques peuvent se marier. On raconte que Jiu Qiansui est un homme sans scrupules, qu'il est d'une cruauté absolue et qu'il est prêt à tout pour parvenir à ses fins. De plus, à cause de son infirmité, il ne s'approche jamais des femmes. Personne ne sait comment il traitera sa propre épouse. La chambre nuptiale est-elle remplie de toutes ces choses? Jiu Qiansui est vraiment comme le disent les rumeurs. Je ne sais pas ce qu'il va m'arriver. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Je dois m'enfuir au plus vite. C'est fini. C'est fini. Il est déjà de retour. Alors, comment était-ce d'être avec l'empereur? Ma chère épouse? C'est une question qui concerne ma sœur. Je ne saurais y répondre. C'est si beau, avec une telle apparence. Comment peut-il être le terrifiant Jiu Qiansui de la rumeur?
Vous n'avez pas peur de moi? Si la réputation de Jiao Qianshui est immense, dans ce monde, qui n'aurait pas peur? Si vous avez peur de moi, pourquoi avoir osé m'épouser? C'est la volonté de mes parents. Je ne suis qu'une femme vulnérable. Comment pourrais-je désobéir? Vous êtes plutôt intéressante, bien plus amusante que ces imbéciles, qui ne font pas long feu. Bien que ce soit aujourd'hui notre jour de mariage, mon époux doit être épuisé par sa journée. Laissez-moi vous aider à vous reposer. Je n'aime pas les sourires forcés. Je vais dormir dans le bureau. Les rumeurs disent que Jiao Qianshui est un monstre, mais pourquoi, en réalité, semble-t-il si bienveillant? Mon époux, attendez. J'ai une habitude depuis toute petite. La nuit, je dois dormir dans les bras de quelqu'un, sinon je n'arrive pas à fermer l'œil. Vous? Êtes-vous sérieuse? Si vous ne me croyez pas, demandez à ma servante. Avant mon mariage, je dormais chaque nuit dans ses bras. Je l'ai fait durant toute mon enfance. Très bien, je vais dormir avec vous. Le péché est jeune et beau, ses fleurs sont éclatantes. Cette jeune fille se marie, elle apportera l'harmonie à sa demeure. J'ai entendu dire que vous aimiez les vergers de péché. J'ai donc envoyé des hommes pour démolir toutes les maisons de l'El-Het afin d'en créer un spécialement pour vous. D'ici peu, vous pourrez jouer de la cithare et boire du vin dans ce bois. Mon époux sait vraiment comment prendre soin d'une femme. Mais tout de même, n'est-ce pas un peu excessif, voire un gaspillage de ressources? Peu importe. Tant que cela rend Zijiao heureuse, je le suis aussi. Ce n'est qu'un bosquet après tout. De plus, le prix que j'ai payé aux artisans est le double du prix du marché. Jijiao est le nom de ma sœur. Mon cher époux a vraiment des intentions admirables. Zijiao, tant que c'est pour vous, tout ce que je fais en vaut la peine. Je vous remercie, mon époux. Au fait, dans quelques jours, j'organiserai un banquet familial dans le domaine. Parmi les invités, il y aura le ministre adjoint de gauche, le censeur impérial, le grand général du Nord, ainsi que l'époux de la 5e princesse. Demain, je ferai venir le meilleur tailleur de la capitale pour vous faire des vêtements sur mesure. Vous êtes vraiment plein d'attention. Cependant, mes vêtements habituels me conviennent très bien. Il n'est pas nécessaire d'appeler un tailleur pour moi. Puisque vous êtes mon épouse, vous ne pouvez pas ressembler au commun des mortels. Je veux que vous soyez vêtus d'atours magnifiques pour que personne n'ose vous manquer de respect. On raconte que Premier ministre Wang est un monstre terrifiant, mais il se montre si doux avec moi. S'il venait à découvrir que je ne suis qu'un remplacement pour ma sœur, que se passera-t-il? Jijiao, que vous arrive-t-il? Vous venez à peine d'arriver? Seriez-vous encore un peu dépaysé? Pas du tout. S'il y a quoi que ce soit qui ne vous convienne pas, ne soyez pas gêné. Dites-le moi simplement. Je suis très satisfaite. Le temps se rafraîchit. Ne prenez pas froid, mon épouse. Ma sœur a risqué sa vie pour que je prenne sa place, mais elle ne se doutait pas que cet homme tant redouté serait à mes yeux un époux incomparable. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est juste que je ne comprends pas comment un homme aussi doux que vous puisse avoir sa chambre remplie de tous ces instruments de torture. Vous parlez de ça? Ce ne sont, en réalité, que de petits passe-temps personnels. Ma chère épouse, si cela vous déplaît, dès demain, j'ordonnerai à quelqu'un de tout faire disparaître. Pourquoi t'éloignes-tu? Moi, j'ai déjà partagé le lit de Sa Majesté, puis il m'a délaissé. Je n'ose vraiment pas être avec vous. Je n'en ai que faire. Tout ce que je veux, c'est que tu sois à mes côtés. Sais-tu que Sa Majesté avait d'abord prévu de te marier au 3e prince? C'est après que j'ai supplié longuement que Sa Majesté a consenti à ordonner ce mariage pour t'unir à moi. Le 3e prince? Ce prince n'est qu'un monstre sous des airs d'ange. Zijiao, ne comprends-tu pas encore? Peu m'importe ce qui t'est arrivé par le passé. Je t'aime, c'est tout. Jiu Qiansui. Zijiao, le fait de m'avoir épousé, te le fais-tu regretter? Sincèrement, n'as-tu jamais eu le moindre doute? Au début, je regrettais un peu, mais maintenant, je ne le regrette plus du tout. Zijiao, tu sais que j'attends ce moment depuis 20 ans. Jiu Qiansui est d'une telle dévotion, si ma sœur le savait, elle finirait sûrement par s'en mordre les doigts. Mais quel dommage que ce ne soit qu'un eunuque. Pourquoi donc, mon cher mari, êtes-vous si différent de votre réputation? Oh? Et que dit-on sur moi dans ces rumeurs? Les rumeurs disent que vous êtes cruel et impitoyable, que vous punissez tout le monde de sang-froid, et que vous n'épargnez même pas les enfants. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire? Que je ne suis pas ainsi en réalité? Mon cher époux, je sens que vous ne l'êtes pas. Ceux qui parlent ne vous ont jamais côtoyé, ils ignorent à quel point vous êtes prévenant. Dans ce cas, ne regrettez jamais de m'avoir épousé. Je ne regrette rien, mais j'ai tout de même un petit pincement au cœur. Un pincement au cœur? Vous êtes absolument parfait. Votre seul défaut, c'est d'être un eunuque. Sans cela, vous seriez l'homme idéal. Mon époux, que faites-vous? Ma chère épouse, savez-vous ce qui se passe quand un couple partage le même lit? Ne plaisantez pas ainsi. Vous êtes un eunuque. Puisque vous ne pouvez pas, comment pourrions-nous avoir une nuit de noces? Qui vous a dit que parce que je ne pouvais pas faire ça,
Nous ne pouvions pas être ensemble physiquement? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Essayez-le et vous saurez. Je me souviens que vous avez autrefois servi Sa Majesté. Mais pourquoi êtes-vous encore si innocente? Mon cher époux, cet objet de jade est si froid et sans vie, il ne sait pas être délicat. Se pourrait-il que la nuit dernière ait été un peu trop intense? Allez vérifier cela. Je veux savoir si ma femme a vraiment servi Sa Majesté, ainsi que sa véritable identité. Faites vite. Bien, monseigneur. Mademoiselle, comment s'est passée votre nuit? On dirait que Monseigneur n'est pas aussi cruel qu'on le raconte. Il m'a semblé qu'il était assez doux avec vous. Rankyu, mon identité a peu être été découverte. Il commence déjà à me soupçonner. Mademoiselle, mais que devrions-nous faire? S'il découvre que vous avez pris la place d'une autre, pourrait-il vous faire du mal? Je ne le sais pas, mais pour l'instant, nous n'avons d'autre choix que d'avancer avec prudence. Ma chère épouse, Mon époux, une fois que Rankyu aura fini de m'apprêter, je viendrai vous rejoindre. laisse-nous seuls maintenant. Sors un instant, s'il te plaît. Que se passe-t-il, mon cher époux? Je n'ai pas encore fini de me préparer. Regarde ce que j'ai préparé pour toi. Ce pendentif de jade est lié à celui que je porte à mon cou. Une fois réunis, ils forment une paire parfaite. Un pendentif en jade de Étien? C'est beaucoup trop précieux. Viens. Tu es l'épouse de le manoir Wang. Un simple pendentif de jade n'est vraiment rien du tout. Nani, peux-tu me faire une coiffure différente aujourd'hui? J'aimerais avoir plein de petites tresses. Bien sûr, très bien. C'est la première personne, après ma Nani, qui m'aime autant. Avant, j'avais toujours l'impression d'être seule au monde, sans l'amour de mes parents. Heureusement qu'il est si bon avec moi. Il me donne même l'impression d'être vraiment aimée. Ma chère épouse, allons faire une promenade. D'accord.
J'aimerais vraiment que le temps s'arrête pour toujours à cet instant. Mais lui qui est si intelligent, combien de temps pourrais-je encore lui cacher la vérité? Mademoiselle, je viens de recevoir des nouvelles. Votre sœur, enfin. La deuxième mademoiselle va bientôt se marier. Avec qui la deuxième mademoiselle va-t-elle se marier? C'est le troisième prince qui a demandé sa main. La deuxième mademoiselle a aussi ajouté qu'elle aimerait que vous reveniez à manoir du Premier ministre pour son mariage. Qu'est-ce que mon père a en tête? Le troisième prince va sûrement lutter pour le trône, alors que Jiu Qianshui est du côté du septième prince. Est-ce que manoir du Premier ministre ne risque pas de jouer sur les deux tableaux? J'ai entendu un vieux proverbe qui dit « Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». C'est peu. Être une stratégie de monsieur. Soit depuis mon mariage, je ne suis jamais retournée dans ma famille Rankyo. Accompagne-moi là, base. Je vais ramener ma nanny ici. Mademoiselle, vous voulez la ramener ici? Auparavant, les rumeurs décrivaient mon époux comme quelqu'un d'effrayant. Je n'osais donc pas la faire venir. Mais à présent, je vois qu'il n'est pas comme ça. Ma mère a toujours préféré ma sœur. Seule ma nanny m'aime. Elle m'a élevée seule. Au lieu de la laisser subir des injustices à manoir du Premier ministre, je préfère qu'elle vienne profiter de la vie ici. À le manoir Wang Rankyu, envoie quelqu'un prévenir Jiu Qianshui qu'on me prépare une voiture pour cet après-midi. Oh là là, Zijao, l'heure propice approche à grands pas. Si tu ne pars pas te marier, connaissant le tempérament du troisième prince, il va sûrement punir toute notre famille. Je refuse de me marier. Ne sois plus aussi capricieuse. Dépêche-toi de te lever pour te préparer. Qu'il nous punisse s'il le veut. Même si je devais être punie sévèrement, je ne veux pas épouser ce prince. Maman, j'ai entendu dire que ce troisième prince ne se contente pas de fréquenter les mauvais lieux, il a aussi des mœurs plus que douteuses. Si je l'épouse, ce sera la fin pour moi. Je ne veux pas non plus que tu te maries. Mais ce prince a exigé nommément la deuxième mademoiselle de notre demeure. Mais cette Zis-I n'a-t-elle pas déjà épousé Jiu Qianshui à ta place? Tout est de la faute de cette Lin Jizi. Sans elle, je n'en serais jamais arrivée là. Je pensais qu'en se mariant à ma place, j'échapperais au pire. Mais je n'imaginais pas que ce Jiu Qianshui la traiterait comme un trésor. Pendant ce temps, c'est moi qui dois faire face à ce redoutable prince. Pourquoi donc? Maman, tu n'aurais jamais dû la laisser se marier à ma place. C'est de ta faute. Oui, c'est ma faute. Mais qui aurait pu prévoir que ce Jiu Qianshui serait si bon envers elle? Maman, tu ne m'avais pas dit que j'étais ta seule fille chérie? Zijao, c'est toi que j'aime le plus. Seulement c'est bien toi qui voulais cet échange. Maman, c'était censé être mon dû, et maintenant elle me l'a volé. Au nom de quoi? Je suis la mademoiselle aînée de cette maison, toute cette richesse, et toute cette affection, tout cela devrait me revenir, et elle m'a tout pris. Pourquoi donc? Je ne peux pas l'accepter, c'est trop injuste. Maman, trouve une solution, je t'en prie, je ne veux pas épouser ce prince. Fais quelque chose, maman. Ma sœur, mais pourquoi pleures-tu? Ma sœur, pourquoi pleures-tu? Ma sœur, arrête de pleurer. Je reviens juste rendre visite à ma famille. Qu'est-ce que tu fais là? Zis-I ne lui en veut pas si ma sœur pleure. Le troisième prince est un véritable démon. Il court après tout le monde, sans aucune distinction. Si ma sœur l'épouse, elle va certainement souffrir le martyre. Qui a eu autant de chance que toi? J'ai eu de la chance. Si jamais Premier ministre Wang était un monstre sans cœur et cruel, pensez-vous que je pourrais être là, saine et sauve devant vous? Mais tu n'es pas en pleine forme, là. Tu m'as remplacée pour épouser le Seigneur. Tu es couverte d'or et de bijoux tous les jours. Vous vivez en parfaite harmonie. On raconte même qu'il t'aime à la folie et qu'il t'a offert une forêt de péchés. C'est vrai.
Depuis mon enfance, je n'ai eu que les restes dont tu ne voulais pas, y compris mon mari. À tes yeux, je devais endurer toutes ces souffrances à ta place, pendant que toi, tu te contentes de profiter du meilleur. M'as-tu déjà considérée comme ta sœur, en te souciant de moi? Oh, Jis-I, je sais que tu as été lésée durant toutes ces années. Mais notre famille n'avait pas le choix. Je dois penser à l'intérêt général. Je ne pouvais rien faire. Ma sœur a été gâtée depuis toute petite. Elle n'est pas aussi forte que toi. Maintenant qu'elle doit soudainement épouser le 3e prince, elle est vraiment réticente. S'il te plaît, sois compréhensive avec ma sœur. D'accord? Moi, être compréhensive? Mais qui me comprend, moi? Depuis toujours, vous ne m'avez jamais traitée comme votre fille. Allons-y, prenons ma nourrice et retournons à la résidence de le manoir Wang. Bien, madame. Tu veux emmener ta nourrice? N'y compte même pas. Elle m'a élevée toute seule. Et pourtant vous vous servez d'elle pour me menacer. Pourquoi ne me laissez-vous pas l'emmener? Je n'ai pas de chance. Mais je refuse d'épouser le 3e prince. Je veux qu'on échange nos maris. Si tu refuses, je révélerai à tout le monde que tu m'as remplacé. C'est un crime envers l'empereur. Si ma vie est gâchée, toute la famille sombrera avec moi. Zijao, tu... Très bien. Fais ce que tu veux. Tu penses que je suis toujours celle d'avant, celle que vous pouviez menacer à votre guise? Je suis prête à ce que nous perdions tout. S'il le faut, nous finirons tous ensemble. Tu oses me défier? Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, je te ferai regretter amèrement tes paroles. Jis-I, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Toute la résidence du Premier ministre, les centaines de personnes qui y vivent, tout dépend de ta décision. Ne sois pas si stupide. Ta mère te le demande, abandonne immédiatement cette idée totalement absurde. Maman, pourquoi la suppliez-vous? Sa nourrice est toujours sous notre toit. Lin Zizi, si tu n'acceptes pas l'échange, n'oublie jamais qu'à Manoir Lin, faire disparaître une simple servante est une chose extrêmement facile pour moi. Lin Zijiao, si tu touches à un seul cheveu de ma nourrice, je te le ferai payer très cher. Pour tout te dire, ta nourrice a contracté la peste. L'agonie que cause cette maladie, tu la connais très bien, n'est-ce pas? Nourrice, j'ai froid. Nourrice, elles disent que je vais m'en aller, qu'elles ne veulent plus de moi. Non! Tout finira par s'arranger. Ta nourrice est là avec toi, n'est-ce pas? Bande de sans-cœur, qu'avez-vous fait à ma nourrice? Zhu Qiansui, votre serviteur a découvert que la dame mariée au palais n'est pas mademoiselle Enelin Zijiao, mais la deuxième, mademoiselle Lin Jisi. Manoir Lin a osé vous mentir sur les questions du mariage, c'est vraiment une insolence inacceptable. Bravo Manoir Lin. Vous osez vous jouer de moi. Croyez-vous vraiment que moi, Wang, je suis une cible facile? Alors, Préparez les chevaux. Direction chez Manoir Lin. Ne soyez pas si médisante, nous ne lui avons rien fait du tout. Après qu'elle soit tombée malade et se soit évanouie, nous avons même fait appel à un médecin pour elle, mais son état est délicat et ne s'améliorera pas du jour au lendemain. Nous ne sommes pas aussi cruels que tu le prétends. C'est vous qui avez appelé un médecin?
Si vous vous souciez vraiment de ma nourrice, comment aurait-elle pu contracter la peste? Je suis sûre que vous faites ça volontairement pour me menacer. Comment pouvez-vous être si cruel? Ma nourrice est une personne si gentille. Qu'a-t-elle bien pu faire de mal pour mériter un tel traitement de votre part? Ne sois pas si ingrate sans nous. Ta nourrice aurait été jetée dehors depuis longtemps pour disparaître seule dans la nature. Tu devrais plutôt nous remercier. Oh Jizzy, ne t'énerve pas. Nous ne voulions pas que les choses tournent ainsi. Mais n'était-ce pas pour l'intérêt général du domaine du Premier ministre? Aide donc encore une fois ma sœur, s'il te plaît. Mère, vous tenez encore ce genre de discours maintenant? Dans votre cœur, il n'y a que le domaine et les intérêts de ma sœur. Je n'existe pas pour vous. C'est bien cela? Moi, je n'ai pas eu d'autre choix. Il faut que ma sœur épouse le 3e prince, sinon notre demeure est perdue. La demeure serait perdue? Et moi alors? Mon bonheur n'a donc aucune importance? Vous êtes prête à me sacrifier pour ma sœur, tout comme vous sacrifiez ma nourrice. Comment pouvez-vous être aussi égoïste? Ça suffit. À quoi bon tout ce bavardage? Si tu n'acceptes pas l'échange, ta nourrice sera condamnée. J'ignorais que Jiu Qiansui nous honorait de sa présence. Je vous présente mes excuses pour ce manque d'accueil. Veuillez m'en excuser, je vous en supplie. Pardonnez-moi. Vous semblez bien arrogant, Premier Lin. Pour oser nous faire le coup de la substitution? Mais enfin, Jiu Qiansui, eh bien, il doit y avoir un immense malentendu. J'espère que Jiu Qiansui fera preuve d'indulgence et me laissera tout vous expliquer en détail. Un malentendu? Premier Lin, expliquez-moi donc comment ce mariage forcé pourrait être un malentendu. Vous croyez pouvoir me manipuler à votre guise? Pensez-vous vraiment que mon titre de Jiu Qiansui est usurpé? Soyez juste, Jiu Qiansui. Je vous en conjure, Jiu Qiansui. Ce sont les femmes de la maison qui ont agi de leur propre chef. Je n'étais absolument pas au courant des détails. Si je l'avais su plus tôt, je m'y serais opposé de toutes mes forces. Je vous prie de croire en ma sincérité. Jiu Qiansui. Si vous ne me donnez pas une réponse satisfaisante aujourd'hui même, vous pouvez dire adieu à votre poste de Premier ministre. Grâce, Jiu Qiansui, faites preuve de clémence, Jiu Qiansui. Vous êtes des monstres? Mademoiselle a été patiente avec vous, mais vous dépassez les bornes. Ne craignez-vous pas d'être punis un jour? Si jamais Jiu Qiansui apprenait la vérité, vous finiriez tous par le regretter amèrement. Tais-toi donc. Dans le manoir du Premier ministre, une simple servante n'a pas son mot à dire. Puisque Jiu Qiansui est arrivé, nous saurons quoi lui dire. Contente-toi de garder le silence, ou tu vas passer un sale quart d'heure. Lin Zizi, réfléchis bien à ce que tu fais. La vie de ta nourrice est entre tes mains. Si tu refuses, je donnerai l'ordre de la jeter au milieu de la décharge pour nourrir les chiens errants. Comment peux-tu être aussi méchante? Tu crois que tout le monde est aussi naïf que toi? Je te donne une dernière chance. Épouse le 3e prince, ou laisse disparaître ta nourrice. À toi de choisir. L'épouse du grand inspecteur. Pensez-vous qu'on puisse le devenir aussi facilement? Ma femme à moi ne devient pas qui veut. Mes hommages, Jiu Qiansui. Je vous salue, Jiu Qiansui. Vous êtes Manoir Lin, mademoiselle aînée? Chacun son tour. Ne poussez pas. Ne poussez pas. Il y en aura pour tout le monde. Pour tout le monde. Ne poussez pas. Posez votre bol. Il y en aura assez. Laissez-moi finir de servir. Ne poussez pas. Allez-y, un par un. Ne poussez pas, ne poussez pas.
Tiens, mange donc. Tu es vraiment gentille. Maintenant que tu as mangé mon repas, qui m'appartient pour toujours. Rassure-toi, je n'oublierai jamais ce geste. Mademoiselle aînée, pourquoi es-tu venue ici? Comment peux-tu te mêler aux gens du peuple? Reviens vite avec moi pour te laver et te changer. Si jamais tu as faim, viens me voir. Grande demoiselle du manoir Lin, quand je serai grand, je te rendrai l'appareil. C'est bien moi. Ah oui, c'est vrai. Elle était destinée à vous épouser, Jiu Qiansui. C'est la jeune Zis Yi qui a été imprudente. Elle a insisté pour prendre la place de sa sœur. J'ai tout fait pour l'en dissuader. C'est ainsi qu'on en est arrivé là. J'espère que vous, Jiu Qiansui, ne nous en tiendrez pas rigueur. Cette fille était bien trop têtue. Tout à fait, Jiu Qiansui. Cela me causait également bien des soucis. Je cherchais le moment opportun pour tout vous expliquer. Mais je n'en ai pas eu le temps. Mon manque de fermeté est à blâmer. Je vous demande pardon, Jiu Qiansui. Et où est Lin Jixi? Lin Jixi a reconnu ses torts. Elle avait trop honte de vous faire face. Jiu Qiansui. Elle est donc partie sagement épouser troisième prince. Quoi? Nounou. Lâchez-moi. Ne touchez pas à mon nounou. Si ton nounou est dans cet état, c'est parce que tu as refusé d'obéir et que tu as voulu me défier. Tout ce que je souhaite, c'est de récupérer ce qui me revient de droit. Si tu acceptes d'épouser un membre des palais du troisième prince, j'enverrai des gens pour prendre soin de Nounou. Sinon, combien de temps Nounou restera avec nous? Je n'en ai aucune idée. Mademoiselle, ne t'occupe plus de moi. Va plutôt chercher ton propre bonheur. Nounou. C'est bon. J'accepte. Je vais épouser troisième prince. Mais tu dois me promettre en échange de bien veiller sur Nounou. S'il arrivait le moindre malheur à Nounou, même de là où je serais, je te le ferai payer cher. Quelqu'un oserait s'attaquer au convoi royal? Soyez tranquille, Jiu Qiansui. Dorénavant, je serai entièrement à votre service. Pour que vous soyez comblés. Bien. Mon époux, aide-moi. Tu espères encore que ce chien de garde vienne te sauver? Il est bien trop occupé avec ta chère sœur. Il file le parfait amour. Il n'a pas de temps à t'accorder. Tout va bien, tout va bien. Qui êtes-vous? Lin Jixi, votre sœur n'est rien d'autre qu'une misérable femme sans scrupules. Elle s'est glissée dans mon lit, puis dans celui de mon père. Avant de finir avec un eunuque, les filles du ministre, vous ne valez pas mieux les unes que les autres. Il est troisième prince. Pensez ce que vous voulez. Ce que fait ma sœur, en quoi cela me concerne-t-il? Ce monde est tellement cruel après tout. Tiens, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi insensible face à de tels propos sur votre sœur. Vous restez de marbre? Je pensais que votre lien était fort, mais apparemment, il n'en est rien. Même si ce lien existait, dans cette lutte de pouvoir et ce monde malveillant, l'affection ne fait qu'accentuer la douleur. J'ai déjà compris cela, je ne souhaite qu'en finir avec tout ça, sans me soucier de ma réputation. S'en sortir? Devant moi, le prince, croyez-vous pouvoir partir comme bon vous semble?
Puisque vous êtes dans mon cachot, vous n'êtes qu'un pion à ma disposition. Vous ferez exactement ce que je vous ordonne, sans quoi, il ne vous restera plus qu'à attendre ici, dans cet endroit sombre, de subir les pires châtiments. Un pion? N'ai-je pas été depuis le début un simple pion pour vous tous? Si vous voulez me punir, faites-le. Je n'ai plus rien qui me retienne. Comment? Ce que je viens de vous dire serait centré par une oreille et ressorti par l'autre. Espèce de monstre inconsciente, devant moi, votre prince, vous osez me tenir tête ainsi? Croyez-vous vraiment que je n'oserais pas vous faire payer? Mon cher époux, avez-vous soif? Zi Zhao. Vous avez été très fatigué ces derniers temps. Vous devriez vous reposer davantage. Peu importe. Je vous demande pardon, Zi Zhao. Je me suis trompé. J'ai confondu la deuxième mademoiselle du palais. Avec vous... Ce n'est rien, mon époux. Je ne m'en étais pas rendu compte non plus. Pourquoi est-ce que Zi Zhao est si différente de ce que j'imaginais? Peu? Être qu'après tant d'années sans nous voir, je ne connais plus les habitudes de Zi Zhao. Mais que faites-vous, mon époux? Vous me faites mal. Tu n'es pas la fille aînée du palais. Qu'est-ce que vous racontez? Si je ne suis pas la demoiselle Lin, alors qui suis-je? Non. Tu ne laisses pas. Tu n'es pas celle qui me distribuait de la soupe quand nous étions petits. Mon cher époux, serait-il possible que vous soyez épuisé par ces derniers jours? Je vais vous aider à aller vous repos. Non. Tu ne laisses pas. Qui es-tu à la fin? Qui êtes-vous exactement? C'est moi qui vous servais du porridge quand j'étais au manoir du Premier ministre. Je suis mademoiselle aînée. Alors, je vais vous poser une question. En quelle année était-ce? En quelle saison? Et à quel endroit nous sommes-nous rencontrés? Oh là là, mon mari. Cela fait tellement longtemps. Qui pourrait s'en souvenir précisément? Mon cher époux, vous êtes simplement trop fatigué. Bien, vous ne le savez donc pas. Alors laissez-moi vous le dire. Calendrier Qian. Il y a 3 ans, sous la neige, mademoiselle aînée était juste devant le manoir du Premier ministre et m'a servi elle-même ce porridge. Oui, c'est vrai, en effet. Pour mademoiselle aînée et moi, cet événement revêt une importance capitale. Pourtant, vous semblez tout ignorer. Parlez. Qui êtes-vous réellement? Pourquoi vous êtes-vous approché de moi? Quelles sont vos véritables intentions? Lin Zizi. Oh Lin Zizi, tu n'es vraiment qu'une sorcière. Quand tu prenais ton plaisir avec eux, tu n'imaginais pas le désastre qui t'attendait aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors quoi? Tu es devenue muette? Tu ne dis rien. Très bien. Oh là qu'on m'amène. Les tenailles. Aujourd'hui, je vais bien voir qui de ton insolence ou de mes tenailles est le plus solide. Lin Zizi, c'est toi qui m'y pousse. Regarde-toi. Une simple femme qui ose encore me tenir tête? Que tu l'aies fait ou non, je n'en ai absolument rien à faire. C'est vrai, cela prouve que dans votre palais royal, vous n'êtes pas très regardant. Même pour une femme comme moi, que vous ne trouvez pas assez pure, Sa Majesté a quand même ordonné ce mariage, pour m'unir à vous. Troisième prince, ai-je touché là où ça fait mal? Quand ai-je dit que cela m'importait? Autrement dit, tu finis par l'avouer? Quand ai-je reconnu avoir partagé votre lit? Ou celui de Sa Majesté? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Celle qui a épousé Jiu Qiansui, la demoiselle de la demeure du ministre, ce n'était pas ma sœur. Mais moi... C'est intéressant? Très intéressant. Alors c'est vous la véritable femme de ce chien impérial.
Rester fidèle à une simple ordure qui n'est même plus un homme? Est-ce que ça en vaut la peine? Ça en vaut la peine. Parce que je l'aime. Vous n'avez pas encore goûté à ce que l'on ressent avec un véritable homme, n'est-ce pas? Pourquoi vous dérobez-vous? Vous n'êtes que la femme d'un serviteur misérable? Et vous osez encore vous rebeller contre moi? Maintenant que vous êtes ma femme, si vous me donnez un enfant, je pourrai oublier le passé. Vous rêvez debout? Une simple femme de mauvaise vie qui ose résister à un prince comme moi. Tu refuses d'obéir? Alors je vais faire en sorte de te donner une bonne leçon. Lindsay, ce que je déteste par-dessus tout, c'est le genre de femme que tu es. Si tu me montrais un peu de soumission maintenant, je pourrais envisager de t'épargner. Tu ne crains vraiment pas les conséquences? Arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez tout. Troisième prince, que faites-vous là? Jiu Qiansui, que faites-vous donc? Évidemment, je suis venu chercher ma femme adorée. Quoi? Votre femme adorée? Jiu Qiansui fait sûrement fausse route, car elle est mon épouse. Ce mariage a été décrété par Sa Majesté en personne. Et puis, n'avez-vous pas déjà Lin Jijao, cette créature sans vertu? C'est vrai? Mais qu'est-ce que cela change? Lin Jixi, elle a toujours été ma seule et unique femme. Jixi. Jixi. Chen Yizhu. Que lui avez-vous réellement fait? C'est tout simplement... Le fouet, c'est ma chère épouse. Je fais ce que je veux avec elle. Je vais vous faire payer. Jiu Qiansui, osez-vous vraiment vous en prendre à moi? Dans ce cas, vous devriez essayer pour voir. Je serai bientôt le prince héritier. S'il m'arrivait un accident, vous ne vous en tirez pas comme ça. Vos paroles, troisième prince, sont vraiment ridicules. Si vous avez épousé Manoir Lin, la deuxième mademoiselle, n'est-ce pas seulement pour le pouvoir de Manoir Lin dans la succession? Et moi, le manoir Wang, je représente l'ancien manoir du général, la seule véritable force dans tout cela, dont l'autorité est bien supérieure à celle de Manoir Lin. Si je voulais vous faire disparaître, vous ne seriez déjà plus de ce monde depuis bien longtemps. Quoi? Premier ministre Wang, tu es en train de me mentir? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez toujours essayer. Premier ministre Wang, attendez un peu que je m'occupe de vous. Jixi, quel soulagement que vous n'ayez rien. Je vais vous raccompagner à votre résidence dès maintenant. Jixi, J'ai. vous avez encore de la fièvre. Essayez de dormir un peu. Jiu Qiansui, je reconnais mes torts.
Puisque Jis-Yi et moi sommes sœurs de sang, je supplie Jiu Qiansui de m'épargner. Je vous en prie, Jiu Qiansui, épargnez-moi. Votre Altesse le troisième prince a déclaré publiquement que le palanquin de mariage avait été attaqué et que seconde demoiselle du manoir du Premier ministre a disparu à cause de ces criminels. Je ne suis pas seconde demoiselle du manoir du Premier ministre. Je suis Lin Zijiao. Logiquement, c'est moi qui devrais être votre épouse. Regardez-moi bien. La personne allongée sur ce lit est ma seule et unique épouse. Et vous, qui êtes-vous? Ma chère sœur, sauvez ma sœur, je vous en prie. Je suis prête à devenir votre servante. Toute ma vie, je resterai à vos pieds pour vous servir. Je vous présente mes excuses. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Ça suffit. Arrête de jouer la comédie et de faire cette mine pitoyable. Quand tu as trompé Jis-Yi, as-tu une seule seconde pensé que tu avais tort? Jiu Qiansui, j'ai compris mon erreur. J'ai vraiment compris mon erreur. Dégage. Si des excuses suffisaient, pourquoi aurions-nous besoin des autorités? Ma sœur, je réalise maintenant seulement que ce troisième prince n'est au fond qu'un homme cruel et volage. Ces belles paroles en ont séduit plus d'une, et je n'ai sûrement pas été la seule noble dame qui l'a entraîné dans son lit. J'ai toujours eu peur que mon honneur bafoué soit révélé au grand jour. Mais ce jour-là, Sa Majesté était en visite anonyme et séjournait à la résidence du ministre. C'est alors qu'en plein banquet, il m'a murmuré cette affaire à l'oreille. J'ai supplié votre Majesté de me laisser la vie sauve, mais j'ai été forcé de boire plusieurs verres d'alcool fort et traîné de force dans sa chambre. À mon réveil, j'ai appris que votre Majesté m'avait marié de force à Jiu Qiansui. C'est vraiment ridicule. Peu importe que je sois une fille de bonne famille. Ne suis-je pas simplement un jouet entre les mains de l'empereur et de son fils? Lorsque Sa Majesté a annoncé ce mariage, il m'avait pourtant dit que la fille aînée du Premier ministre était d'une avidité sans borne, toujours à chercher la faveur des puissants, s'en prenant autant au fils qu'au père, cherchant par tous les moyens à s'élever socialement. Il espérait que j'en ferais une femme vertueuse et respectable. Mais je préfère juger les gens par mon propre contact, sans jamais écouter les médisances des autres. Ma femme, elle n'est pas du tout comme le décrivent les rumeurs. Elle est discrète et humble, douce et adorable. Je l'aime. C'est pourquoi je veux lui offrir tout ce qu'il y a de mieux au monde. Troisième prince a passé tellement de nuits passionnées avec moi, et pourtant, il refuse toujours de m'épouser. J'ai déjà perdu ma vertu. Alors, si je ne peux pas épouser un prince, en utilisant quelques ruses, devenir une simple concubine serait déjà bien. Tout ce que je souhaite, c'est une vie meilleure. En quoi est-ce un crime? De toute façon, concernant Jis-Yi, elle est si optimiste et insouciante que, même si elle fait un mauvais mariage, elle ne sera triste que quelques jours. Puis elle passera à autre chose. On récolte ce que l'on sème. Les gens comme toi sont méprisables. Rank-you. Que se passe-t-il, mademoiselle? Donne-lui quelques pièces d'argent. Bien entendu. Puisque tu te dis si souillé, Rank-you, envoie-la vivre cachée. Dans un domaine à la campagne, ainsi, nous n'aurons plus à craindre les mauvais ragots. Je ne veux pas. Je refuse. Nous sommes sœurs pourtant. Et tu ne veux me donner que cette misère pour m'envoyer dans ce village vivre une vie de misère? Tu ne me crois pas capable d'aller devant les portes du palais, crier sur tous les toits comment la fille du ministre a été remplacée pour le mariage? Tu oserais? Je n'ai plus rien à perdre maintenant. Et celui qui n'a rien ne craint rien. Qu'est-ce qui pourrait m'arrêter? C'est justement parce que nous sommes sœurs que je n'ai pas ordonné de t'éliminer. Lin Zijiao, tu es d'une stupidité affligeante. Ta vie ne tient plus qu'à un fil et tu prétends aller devant le palais, hurler cette histoire de substitution. Dès ton premier mot, les gardes impériaux
te traiteront comme une folle et t'enfermeront à jamais. C'est impossible. C'est impossible. Laisse tomber. Je ne te fais plus confiance. Je crains que ces quelques pièces d'argent ne servent qu'à te permettre de me trahir comme le serpent avec le laboureur. Rankyu, retirez tous les bijoux de Lin Zijao, tous sans exception. Donnez-lui des haillons et ne lui donnez pas un seul centime. Que les domestiques la chassent sans ménagement d'ici. Bien, madame. Non. Non, pitié. Lin Jizi, je suis ta sœur pourtant. Lâchez-moi. Lâchez-moi immédiatement. Jizi, quel soulagement que vous alliez bien. Je vous ai préparé de nombreuses robes. Demain, je vous emmènerai les essayer. De plus, pour le pavillon ouest, j'ai ordonné à des gens d'y planter une forêt de pêcher. Est-ce que cela vous plaît? Comme c'est un présent de mon mari, j'adore cela, bien évidemment. Lin Jizi, espèce de sorcière. Lâchez-moi tout de suite. Lin Jizi, tu m'as volé tout ce qui aurait dû me revenir. Puisque je ne peux rien avoir, tu n'auras rien non plus. Rankyu, accompagne-moi au marché tout à l'heure. Je veux acheter quelques accessoires. Mademoiselle, les serviteurs du domaine pourraient s'en charger. Tout simplement, pourquoi voulez-vous y aller en personne? Depuis que je suis arrivée, mon mari n'arrête pas de m'offrir des cadeaux. J'aimerais lui offrir quelque chose à mon tour. Je vois. Dans ce cas, je vous accompagne. Très bien. Hé, qui es-tu pour forcer l'entrée? Sais-tu où tu mets les pieds? J'ai appris que la demoiselle était malade. Mademoiselle aînée m'a demandé de venir m'occuper d'elle. Laissez-moi entrer. Qu'est-ce que tu baragouines? On n'y comprend rien. Dégage. Je suis la nourrice de Lin Jizi. Je suis là pour veiller sur elle. D'où sort cette muette? File d'ici tout de suite. D'où sort cette muette? Hé, écoute-moi bien. Si tu ne dégages pas d'ici, ne viens pas te plaindre si on finit par perdre patience. Je suis la nourrice de votre madame de la résidence Wang. C'est que... Je suis venue pour m'occuper d'elle. Savez-vous où vous vous trouvez? C'est la résidence de le manoir Wang. Alors disparais maintenant. Laissez-moi entrer. Eh bien, je t'ai dit, petite muette, tu ne comprends pas le français? Les gens qui sont là, dedans, mieux vaut ne pas les chercher. Allez appeler Rankyu. Elle vous confirmera mes propos. C'est vraiment pénible de discuter avec vous. Je suis vraiment la nourrice de madame de la résidence Wang. Si vous ne me croyez pas, allez lui demander. Votre maîtresse est malade. Je suis là pour prendre soin d'elle. Petite, mademoiselle. Comment est-ce possible? Je t'ai demandé de l'arrêter. Pourquoi l'as-tu fait disparaître? C'est une muette, qu'importe si elle n'est plus là. Trouve quelqu'un pour nettoyer tout ça immédiatement. Si votre Altesse voit ça, nous serons punis. Que se passe-t-il pour faire tant de bruit? Monsieur votre Altesse, il y avait une femme muette. Elle a essayé d'entrer de force dans le manoir Wang. Une muette? C'est exact, mais on s'en est occupé maintenant. Comment a-t-elle pu disparaître? Mon intervention a été maladroite. Mon arme l'a heurtée par accident. Imbécile. Si ma femme voyait ça, elle croirait qu'à le manoir Wang, nous sommes tous des gens cruels sans pitié. Pardonnez-moi, monsieur votre Altesse, j'accepte votre punition. Débarrassez-vous de cela au plus vite. Ma femme ne doit rien voir. Bien. Monsieur... Choisis le bon moment ce soir pour les offrir à votre Altesse. Il va sûrement les adorer.
Nounou. 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 Jis-I, que faites-vous là? Venez ici immédiatement. Nounou. Nounou. Réveillez-vous, Nounou. C'est elle? Votre nounou? Nounou. N'approchez pas. C'est vous qui l'avez fait disparaître. C'est vous qui avez pris ma nounou. Je suis désolé. Je ne savais pas. Quel était votre nounou? Vous ne saviez pas? Pour des gens comme vous, la vie des gens ordinaires ne vaut rien. Vous en disposez comme bon vous semble. Laissez-moi vous expliquer. Savez-vous ce qui compte le plus pour moi? C'est Nounou, ma nourrice. Elle est mon seul soutien depuis mon enfance. Ma sœur a la protection et l'amour de nos parents. Mais moi, seule Nounou me chérissait et elle seule se souciait de moi. Et maintenant, elle est partie, elle n'est plus là. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi, alors que j'ai déjà fait exactement ce que vous avez demandé? Ne voulez-vous toujours pas me laisser tranquille, ni laisser ma nourrice en paix? Espèce de criminel. Jis-I. Je finis enfin par comprendre. Les rumeurs étaient donc bien fondées. Derrière votre apparence de douceur, votre cœur est en réalité tout à fait cruel. Jis-I, comment pouvez-vous penser cela de moi? Rankyo, trouvez un endroit où enterrer ma nourrice. À vos ordres. Jis-I. Jis-I. Tu n'as rien mangé de la journée? J'ai demandé à quelqu'un de te préparer des nouilles. Mange-les vite, il ne faut pas que tu t'affames. Sors d'ici. Jis-I, à propos de ce qui s'est passé ce matin. Sors. Ma chère ma sœur, tu n'as toujours pas abandonné? Alors, vous allez finir ensemble dans l'oubli. Jis-I. Jis-I. Attention, Votre Excellence. Les flammes sont trop hautes. Sortez vite d'ici. Votre Excellence, l'incendie est trop violent. Vous ne pouvez vraiment pas entrer. C'est exclu. Jis-I. Jis-I est encore à l'intérieur. Laissez-moi entrer. Jis-I. Jis-I. Kov. Jis-I. Pardonnez-moi, Votre Excellence. Madame L. Qu'est-il arrivé à madame?
Je vous demande quelque chose. Qu'est-il arrivé à madame? Votre Excellence, madame, est... Madame la princesse dormait dans sa chambre, et quand je me suis précipité pour la sauver, qui elle? Tout est de ma faute. Si seulement j'avais pu entrer plus tôt pour sauver madame, elle ne serait pas dans cet état. Je vous prie de me punir, Votre Altesse. Non. Ce n'est pas Lin Jisi. Ce n'est pas Magis I. Ce n'est pas Jis I. Je n'y crois pas. Votre Altesse, 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 Votre Altesse. Lin Jisi. Jiu Qiansui. Jiu Qiansui. Qu'y a-t-il? Il y a une affaire urgente au palais. Nous devons rentrer au plus vite. Allons-y. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne pense qu'à elle? Jiu Qiansui. Qu'avez-vous? Dites-moi la vérité. A-t-elle vraiment disparu? Jiu Qiansui, vous avez vu le corps de vos propres yeux. Cet incendie a fait de nombreuses victimes. Même si madame avait réussi à s'en sortir, elle serait sans doute défigurée. Comment aurait-elle pu garder un tel visage? Pourquoi ai-je cette sensation qu'elle est toujours là? C'est parce qu'elle vous manque trop, monsieur. Envoyez immédiatement quelqu'un enquêter sur cette femme. Jiu Qiansui, une année entière s'est écoulée. Pourquoi ne pouvez-vous pas tourner la page? Madame n'est plus de... Je vous ai ordonné de faire des recherches, alors faites-le. À vos ordres? Attendez. Faites aussi examiner de nouveau ce corps. Au moindre indice, rapportez-le-moi immédiatement. C'est entendu. Jis-I. Pourquoi ai-je le sentiment que tu es toujours en vie? J'ai l'honneur de vous informer, Votre Grandeur, que nous avons enfin trouvé des informations sur cette femme. Dites-moi tout, vite. Shu Yao est bien votre épouse disparue, Lin Jisi. Mademoiselle, ne touchez pas à ça. Vous pourriez garder une cicatrice. Laissez-moi soigner votre blessure. Mademoiselle, allons-nous vraiment vivre sous une fausse identité pour toujours? Bien sûr. Que non. Quoi? Nous avons enquêté sur les raisons, et en comparant avec les restes d'il y a 1 an, il a été établi que Shu Yao est en réalité Madame Lin Jisi. Est-ce bien la vérité? Savez-vous ce qu'il en coûte de mentir à mon Altesse? Si je profère le moindre mensonge, que votre Altesse me punisse comme bon lui semble. Bien. Suivez-moi immédiatement pour la retrouver. Votre Altesse? Attendez, j'ai appris une autre chose. De quoi s'agit-il? La disparition de la nourrice de Lin Jisi. A une autre explication? Comment ça? J'ai vu de mes propres yeux.
La nourrice se jeter sur la lame et s'éteindre sur le coup. C'est exact, mais la cause cachée vient des agissements de la deuxième mademoiselle au manoir. Vous voulez parler de Lin Zijiao? Ce jour-là, la demoiselle la deuxième, mademoiselle Lin Zijiao, a trouvé Li Fang au manoir et lui a annoncé que madame n'était pas heureuse chez les Wang et qu'elle en était tombée gravement malade. Li Fang, sous le coup de l'inquiétude, s'est précipité ici. La fin de la nourrice ainsi que l'incendie chez les Wang, tout cela est l'œuvre de Lin Zijiao. C'est la vérité? C'est l'absolue vérité. Lin Zijiao, elle est pourtant ta propre sœur. Comment as-tu pu être aussi cruel? Préparez tout rapidement. Dès demain, nous ramènerons madame au palais. Bien sûr. Jiu Qiansui, c'est... Lin Zizi, pourquoi m'avez-vous menti? Jiu Qiansui, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Jis-I, savez-vous à quel point vous m'avez manqué? Ils disaient tous que vous aviez disparu, mais je ne les croyais pas. J'ai cherché dans toute la capitale, et aujourd'hui, je vous ai enfin retrouvé. Jiu Qiansui, je m'appelle Shu Yao. Je ne suis pas cette Lin Jizi dont vous parlez. Jis-I, pensez-vous vraiment que je ne puisse pas découvrir la vérité? Je vous le demande, pourquoi m'avoir menti? Jiu Qiansui, qui est je ne suis pas votre défunte épouse. Bien. Alors, oseriez-vous me laisser voir la tache de naissance sur votre bras? Non, Jiu Qiansui. Qu'y a-t-il, mademoiselle? Jis-I, comment expliquez-vous cela? Mademoiselle, c'est... Puisque vous l'avez vu, qu'ai-je encore besoin d'expliquer? Jis-I, je vous le demande, pourquoi m'avoir menti? Pourquoi? Jiu Qiansui, fallait-il absolument venir me tourmenter? J'ai eu tellement de mal à échapper à Manoir Lin et le Manoir Wang, car je ne voulais plus jamais retourner dans cet endroit maudit. Et vous? Avez-vous seulement pensé à ce que je ressens? Jis-I, vous, que voulez-vous dire? Pourquoi agir ainsi? C'est à cause de vous. Il y a 1 an, le terrible incendie à le manoir Wang m'a permis de m'échapper en simulant ma disparition. Mademoiselle, mademoiselle! Mademoiselle, vite! Aidez-moi. Ne faites pas de bruit. Suis-moi. Mademoiselle, est-ce que nous ne reviendrons vraiment jamais? Revenir? Pour aller où? Je n'ai plus de foyer. Tu es libre maintenant. Non, mademoiselle. Je suis seule au monde depuis toujours. Si je partais par moi-même, et si jamais, Oh, mademoiselle, je vous en prie, laissez-moi rester avec vous. C'est d'accord. Viens avec moi. Je voulais rester dans l'ombre pendant quelque temps, jusqu'à ce que, avec le temps, le nom de Lin Zizi disparaisse définitivement de ce monde, pour que je puisse enfin reprendre une vie de citoyenne ordinaire. Jis-I, pourquoi agir de la sorte? Ne pourriez-vous pas être simplement l'épouse du seigneur de le manoir Wang? Quoi que vous désiriez, même s'il faut parcourir toute la capitale, je pourrais vous l'apporter. Pourquoi agir ainsi? C'est entièrement de votre faute, parce que vous avez puni la dernière personne qui m'était proche au monde. Ma nourrice n'est plus de ce monde par votre faute. Jis-I, vous devez absolument m'écouter cette fois. La disparition de votre nourrice a une autre explication. Qu'est-ce que vous dites? Ma nourrice? Qui l'a fait disparaître? Votre sœur, Lin Zijiao. À l'époque, elle avait dit à votre nourrice que vous étiez tombé gravement malade au manoir. Votre nourrice s'inquiétait pour vous, c'est pour cela qu'elle a accouru au manoir. Pour vous chercher. Mais qui aurait cru qu'un de mes hommes, par mégarde,
commettrait l'irréparable. Jizi, mon manoir ne tolère aucun traître. J'ai déjà fait en sorte de punir cet homme. Jizi, je recherche maintenant activement Lin Zijiao dans toute la capitale. Je vais vous aider à obtenir justice. Cependant, avant cela, j'ai encore une chose à régler. Suivez-moi au palais impérial. Bien, monsieur. Jizi, ceux qui vous ont fait du mal, je les ai punis pour vous. Voulez-vous dire Chen Yizhu? Oui. Je suis navré, Lin Zijiao a déjà quitté la capitale et sans décret impérial, je ne peux pas l'appréhender. Mais ne vous inquiétez pas, je peux envoyer d'autres hommes pour la ramener de force. Pourquoi la ramener? Une créature aussi méprisable que celle-là, il vaudrait mieux la livrer à la guilde des mendiants pour qu'elle endure les pires souffrances. Très bien, je m'en occupe sur le champ. Oh là, quelqu'un. Quels sont les ordres de votre excellence? Envoyez immédiatement une lettre urgente jusqu'à Jinzong. Faites arrêter la coupable Lin Zijiao et livrez-la aux mendiants. Veillez à ce qu'elle soit bien surveillée, qu'il n'y ait aucun imprévu. À vos ordres. Jizi, cela vous convient-il? J'aimerais retourner à la résidence du ministre. Pouvez-vous m'y accompagner? D'accord, partons tout de suite. Jizi, tes parents t'ont vraiment fait du tort. Tout cela appartient au passé, n'est-ce pas? Oui, mais seulement, je me demande comment va ta sœur en ce moment. Elle est allée à la gang des mendiants de Jinzong. Cela fait déjà bien longtemps qu'elle est partie. Lin Jizi, comment peux-tu être aussi cruel? C'est pourtant ta sœur. Comment as-tu eu le cœur d'envoyer une jeune femme si délicate dans un tel repère de loups? Mon cher époux, faites préparer ma voiture immédiatement. Je dois aller la chercher aux abords de la capitale. À partir de maintenant, je n'ai plus de fille telle que toi, Lin Jizi. Cessez ces bêtises. Désormais, Fille-ci est l'épouse du mentor de Sa Majesté. Comment pouvez-vous agir avec une telle impudence? C'est vrai, j'ai toujours eu une préférence pour ta sœur. Et c'est pour cela que je voulais lui offrir tout ce qu'il y a de mieux au monde. Je suis sa mère. Est-ce un crime? Après tout, je ne suis pas votre propre enfant, n'est-ce pas? Malgré tous vos calculs, ma sœur a fini dans le lit d'un homme méprisable de la gang des mendiants. Et vous êtes les véritables responsables de la disparition de ma nourrice. Je ne vous pardonnerai jamais. Nourrice, mon mari a déjà fait payer ceux qui t'ont fait du mal, et Lin Zijiao a fini dans un repère de mendiants. Tu n'es pas un fardeau pour moi. Tu ne l'as jamais été. Tu seras toujours ma nourrice. Je prendrai soin de Jizi et je ne laisserai absolument personne la maltraiter à nouveau. Que voulez-vous faire? Ne vous approchez pas. Restez loin de moi. Je suis la mademoiselle aînée de la résidence du ministre, la mademoiselle aînée du ministre. Je n'ai pas encore eu mon tour, laisse-moi essayer. Ne t'approche pas. C'est à moi maintenant.